Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. L'amour de Dieu pour nous est plus grand que l'océan. Il y a plusieurs dimensions dans l'amour de Christ. Premièrement, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Dieu nous a créés à son image. Il nous aime avec notre caractère. Il nous aime tel que nous sommes. Nous avons de l'importance à ses yeux. Son amour ne changera jamais. Alléluia. Deuxièmement, notre foyer doit être rempli de son amour, sa grâce, sa paix. Sache que Dieu veut que nous soyons fidèles à l'Église comme lui est fidèle. Il ne te dira pas de partir. Quelles que soient les opportunités, il sera toujours avec toi. Dieu nous demande d'être en paix avec nous-mêmes. Troisièmement, la hauteur de l'amour de Dieu nous dépasse. Il nous aime fortement. Sache que son amour durera toujours dans ta vie. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il sera toujours à notre écoute et prendra soin de nous. Dieu prendra toujours soin de toi. Quelles que soient les difficultés, les soucis, les angoisses, il sait tout. Il sait tout. C'est à nous de lui faire confiance. Alléluia. Dieu connaît la profondeur de notre amour. La profondeur de son amour nous brûlera le cœur. Qu'il est doux et agréable de sentir sa présence. Alléluia. Dieu est amour. Demeurons en lui chaque jour. Laissons le feu du Saint-Esprit nous pénétrer afin que nous voyions la splendeur grandiose de son amour infini en nous. Peu importe les problèmes, il est là avec nous. Peu importe la situation qui nous bloque, il est là avec nous. Il sera toujours avec nous. Lui, il est là-haut, nous sommes en bas. Il sait déjà ce qui va se passer demain. Il sait déjà ce qui va se passer dans 1000 ans. Mais nous ne le savons pas. Mais lui, il le sait. C'est pourquoi il nous dit de lui faire confiance. Il nous dit seulement de lui faire confiance et de croire en lui. La tempête peut souffler, l'oreille peut gronder. Notre Dieu sera toujours à côté de nous. L'amour de Dieu grandit fortement en nous. L'amour de Christ est grand. Il n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est toujours le même hier et aujourd'hui. Faisons-lui confiance. Mettez notre espérance en lui. Quoi qu'il arrive, sachez que Dieu combat pour nous. Il combat pour vous, il combat pour moi. Alléluia. Le plan de Dieu est que nous allons de l'avant. Il ne veut pas que nous restions en arrière. Nous sommes la tête et non la queue. Nous devons toujours regarder à la croix. Ne regardons pas en arrière, car Christ a tout effacé. Il a tout effacé. Notre passé est mort et enterré. Ne revenons jamais sur le passé. Alléluia. Arrêtons toujours de vivre sur nos passés. C'est nous-mêmes qui bloquons notre vie spirituelle. Nous sommes tièdes et non bouillants. Car nous ne laissons pas l'amour de Dieu prendre la première place dans notre cœur. Le plan de Dieu, c'est de nous nourrir de nourriture solide afin que nous avancions et que nous le laissons nous fructifier. Toi qui vis toujours dans ton passé, ouvre ton cœur à Jésus-Christ ce matin. Donne-lui tout ce qui ne va pas afin qu'il t'en débarrasse. Arrête de vivre sur le passé. Arrête de toujours piétiner dans le passé. Le passé, il est mort. Nous allons de l'avant. Et Dieu veut que nous allons de l'avant avec lui. C'est lui qui s'occupe de notre avenir. Il nous a dit que tout est enterré. N'écoute pas celui qui te dit, oui, tu sais, il s'est passé. Tu lui dis, écoute, tout ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, je vis dans l'avenir. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. 3 Jean 1 et 2. Alléluia. Dieu veut que tu prospères en toutes bonnes choses. N'écoute pas l'ennemi qui veut toujours t'abaisser. Brise tout cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dieu attend de nous une croissance forte et équilibrée. Ne laissons pas notre vie dans la souffrance. Ne laissons pas notre vie dans la souffrance. Dieu est celui qui peut nous soulager et nous donner la paix du cœur. Il peut nous donner la paix du cœur, à condition que nous le voulions. Nous donnons quelque chose à Dieu aujourd'hui, tout de suite après nous le prenons. Non, si nous l'avons donné, laissons-le fructifier tout ce que nous lui donnons. Alléluia. Débarrassons-nous de toutes ces choses mauvaises qui nous font mal et nous empêchent d'avoir une vie saine avec Christ. Arrêtons de mijoter toutes les choses mauvaises dans notre cœur. Dieu ne peut pas entrer dans un cœur qui est rempli d'amertume.
Dieu ne peut pas faire son nid dans un cœur qui a des angoisses. Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oui, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut prospérer dans ton cœur. Dieu veut travailler dans ton cœur. Mais si ton cœur est troublé, si ton cœur a toujours de l'amertume, comment veux-tu que Dieu agisse? Il ne peut pas agir puisque tu fermes ton cœur avec tous les angoisses. Tu fermes ton cœur avec tous les péchés. Tu fermes ton cœur avec ton passé. C'est fini. Le passé est mort. Nous allons de l'avant. Alléluia. Libère ton cœur de tout ce poids que tu gardes enfoui en toi, des années entières. Des années, nous vivons toujours. Nous sommes en 2015, nous vivons toujours avec ce qui s'est passé en 1950, en 1060, comme on veut. Arrêtons de toujours promener les regards inquiets. Arrêtons. Notre regard doit être sur Jésus-Christ. Notre regard doit être sur Jésus-Christ. Dieu est ton ami fidèle et tendre. Il veut te soulager. Il veut soulager ton cœur ce matin. La parole de Dieu est suffisante pour notre âme. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Notre Père Céleste nous demande de nous perfectionner toujours dans sa parole qui est la Bible. Elle est pour nous une boussole et elle saura nous guider chaque jour. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique et suivre les commandements de Dieu. Recherchons ce qui est agréable à Dieu, une vie spirituelle équilibrée. Une vie spirituelle remplie de son amour, de sa grâce, sa paix et aussi l'obéissance. Il faut l'obéissance. Il faut l'obéissance. Nous n'obéissons pas à Dieu. Il nous parle, nous faisons comme nous voulons. Et quand il y a les problèmes, nous crions. Pourquoi? Parce que nous faisons comme nous voulons. Nourrissons-nous de cette grande nourriture que Dieu nous a donnée. Cette grande nourriture qui nous fortifiera continuellement dans notre vie. Soyons sous notre garde. Laissons-nous guider par sa parole. Il assurera notre vie éternelle et nous guidera toujours. Alléluia. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas ce qu'il veut faire avec nous. N'oublions pas ce qu'il veut faire pour nous. N'oublions pas ce qu'il fait pour nous. Dieu veut faire des grandes choses pour nous. Mais il nous demande de faire attention, d'obéir, de laisser le cœur ouvert et de laisser notre cœur propre. Alléluia. Continuons de toujours placer notre foi en lui et dans sa parole, car sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Dieu dispose de toutes choses. Il dispose de tout. Alors ce matin, allons et disons, Seigneur, je sais que tu disposes de toutes choses. Alors moi, je vais vers toi afin de recevoir ce que tu as me donné. Dieu a de grandes choses à faire ce matin. Et il le fera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Was béni, évangélisation.